promotion de la santé, telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé, est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer le contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Elle correspond à l'objectif de développement durable 3, bonne santé et bien-être. C'est de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Il faut dire qu'en 1986, la Charte d'Ottawa a posé les grands principes de la promotion de la santé. Ce processus englobe non seulement les mesures visant à renforcer les capacités des personnes, mais aussi les mesures prises pour modifier les conditions sociales, environnementales, politiques et économiques, de manière à réduire leur incidence sur la santé publique et la santé individuelle. On ne saurait parler d'absence de politique de promotion de la santé au Cameroun. La politique de cette promotion de santé est bien définie par le chef de l'État dans le décret de 2013 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Santé publique. Et la mise en œuvre de la promotion de la santé n'est pas entravée car les axes stratégiques sont bien connus. Et nous nous évertuons au quotidien à mettre en œuvre les activités adossées à chacun de ces axes. Il s'agit plutôt de mettre en place une stratégie nationale de promotion de santé. Donc, de ce fait, les équipes de la direction de la promotion de la santé, les 4 sous-directions notamment, sont à pied d'œuvre pour actualiser toutes ces informations. Et le moment venu, le document stratégique, ce document référentiel sera donc diffusé. Alors, pour répondre à cette question, nous parlerons plutôt, monsieur le directeur de publication, des axes prioritaires tels que définis par l'Organisation mondiale de la santé et aussi la Charte d'Ottawa. Il s'agit notamment de l'élaboration des politiques pour la santé, la création d'environnements favorables tels que la protection des milieux naturels et des espaces construits, le renforcement de l'action communautaire. Donc, ça va être la promotion de la santé qui passe par la participation effective et concrète de la communauté à la fixation des priorités, à la prise des décisions et à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de planification en vue d'atteindre une meilleure santé. Il s'agit également de la réorientation des services de santé. Dans le cadre des services de santé, la tâche de promotion est partagée entre les particuliers, les groupes communautaires, les professionnels de santé également, les établissements de services et évidemment les gouvernements et ses partenaires. D'après l'organigramme du ministère de la Santé publique, la direction de la promotion de la santé comprend 4 sous-directions. La sous-direction de la prévention et de l'action communautaire, la sous-direction de l'hygiène et de l'assainissement, la sous-direction de l'alimentation et de la nutrition et la sous-direction de la santé mentale. Le Covid-19, il faut le dire, c'est une pandémie à l'échelle mondiale et qui est une épidémie donc, dans notre pays au Cameroun. Cet effet, la survenue de cette épidémie depuis le début 2020 n'est pas au rendez-vous. Donc la pandémie de Covid-19 vient plutôt confirmer l'orientation qui était déjà faite dans le cadre de la promotion de la santé dans notre pays, à savoir la nécessité d'anticiper sur la survenue des maladies et de susciter l'adoption des comportements favorables à la santé. Le processus de changement du comportement prend du temps, monsieur Benboum.
le tout dépendant du niveau de participation et d'engagement des populations. S'agissant de la réponse contre le Covid-19, la promotion de la santé s'est accentuée avec notamment, pour ne citer que l'accompagnement des populations dans le respect des mesures barrières qui a été mise en place par le gouvernement dans nos communautés. Comme vous le savez, c'était l'étape qu'il fallait le plus, qu'il fallait respecter pour pouvoir éviter la maladie et ne pas transmettre. Donc pour pouvoir rompre la barrière de cette maladie, c'était l'un des pans importants de la riposte contre le Covid-19 dans notre pays. Donc Covid-19 a été plutôt cette opportunité de montrer que la démarche qui était déjà entreprise de la promotion de la santé était la bonne. Alors, c'est une question très importante parce que l'implémentation des activités de la promotion de la santé n'est pas l'apanage de la direction de la promotion de la santé seule, ni du ministère de la Santé publique. Mais toutes les administrations, elles sont concernées. Comme vous le savez, il faut bien avoir des routes pour pouvoir se faire soigner. Il faut bien avoir de l'eau potable à la disposition des populations. Il faut bien avoir des questions résolues au niveau social pour les indigents, pour ne citer que ce cas-ci. La multisectorialité est donc de mise. Il faut noter que les populations sont la partie prenante également la plus importante, car les activités mises en œuvre leur sont destinées et nécessitent leur pleine participation, leur engagement. Le gouvernement est l'acteur majeur car il définit la politique de financement notamment, et à côté du gouvernement, il y a aussi le secteur privé, la société civile, les leaders communautaires, donc les leaders religieux, les imams, les pasteurs, les leaders traditionnels, les leaders associatifs, les organisations à base communautaire, les OBC, les organisations de la société civile, les influenceurs, les célébrités, les médias et bien sûr les partenaires au développement. Oui, bien évidemment, la promotion de la santé, M. Benboum a été de mise lors de la riposte contre la maladie. Je vais citer comme ça, par exemple, les conseils prodigués pour pouvoir laver régulièrement ses mains, nettoyer son environnement, le port de masque et évidemment la sensibilisation, l'éducation des populations, l'information, la bonne information sur ce que c'est Covid-19. Tous ces éléments constituent bien sûr les activités phares de la promotion de la santé. Avec la promotion de la santé, on anticipe sur les problèmes de santé et les populations iraient moins dans les formations sanitaires.